ce soir, je suis allé dîner dans un restaurant que je ne connaissais pas. J'ouvre la carte, il y avait plein d'étiquettes dont je n'avais jamais entendu parler. D'ailleurs, j'étais assez tenté de goûter un vin nouveau, disons, pour découvrir. C'est souvent une bonne opportunité pour connaître des choses qu'on n'a jamais goûtées. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert pratiquement les trois quarts des vins que je connais à ce jour. Parfois sous l'avis d'un sommelier ou parfois même en lisant la description, en lisant tout simplement l'encépagement, le trouvant un peu curieux, le nom, on ne sait jamais. Mais là, il se trouve qu'il y avait un vin du domaine de Langlore. Alors, le domaine de Langlore, c'est un domaine auquel je suis très attaché. Je l'ai découvert à une soirée de dégustation qui était organisée par un caviste. Et c'était en fin de soirée. J'avais déjà dégusté pas mal de vins. Vous savez, vous avez un peu le palais chargé et donc c'est plus difficile de le réanimer. Et à un moment donné, il y avait une carafe qui traînait avec la bouteille à côté, et c'était le Tavel du domaine d'Anglore. Et j'étais à côté de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était client du caviste comme moi. Et nous avons commencé à échanger, et puis nous avons goûté ce vin. Et l'impression que ça m'a faite, c'est que j'avais la sensation de goûter un grand chambol, mais un très grand chambol. Alors que c'était un vin du Rhône Sud, parce que l'Anglore, je le situe, se situe dans le Rhône Sud. Là, on était sur un Tavel, qui a priori est un vin rosé, en tout cas classé comme un vin rosé. La couleur, comme vous allez le voir, est une couleur claire, d'un rouge clair, comme un certain Bourgogne qui sont peu extraits. Donc, qu'est-ce qu'un rosé finalement? Si c'est ça, alors moi je signe tout de suite. Parce que là, on est dans des aromatiques qui sont assez exceptionnelles. Et lorsque j'ai vu que ce vin était à la carte de ce restaurant, que je venais de découvrir, eh ben, j'ai pas hésité. Alors, j'ai eu l'occasion ici même de partager avec vous des moments avec des vins du domaine Langlore, une Véjade de mémoire, un Tavel, comme celui que je vais goûter là avec vous en direct, et puis le Vintage, qui est une cuvée qui se fait pas tous les ans, qui j'imagine, j'ai pas le détail, qui doit se faire en fonction des années, sur probablement des vignes assez vieilles, et j'imagine que ces vignes sont séparées ces années-là. En tout cas, nous voilà face à un Tavel d'Anglore 2022, donc, qui a été ouvert il y a à peu près 2-3 heures. Moi, mon souvenir, c'est que ce vin-là a besoin d'être aéré. Alors, quand vous allez au restaurant, vous demandez une bouteille, on vous l'ouvre. Évidemment, sauf si vous connaissez le restaurateur et vous savez ce que vous allez boire, normalement, vous le dégustez sur le moment, donc à l'ouverture. C'est ce qui s'est passé et je trouve que le vin, déjà à table, a beaucoup évolué. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de le déguster à nouveau, hors table, hors mets. Alors, il y avait des mets absolument superbes avec des magnifiques croquettes, une burrata avec des aubergines et des épices qui allaient d'ailleurs très bien avec ce vin, du pain à la tomate. Enfin, on, on a été gâtés avec cette petite acidité du pain à la tomate qui allait très bien avec la légère acidité qu'on trouve dans ce vin. Mais là, je vais le déguster tout seul, comme un premier rôle. Voilà, donc on va y aller. Alors déjà, vous voyez, la robe est une robe qui pourrait faire penser à certains Bourgognes, même si elle est très claire, mais certains Bourgognes peuvent être aussi clairs. Vous pouvez le voir là, j'ai mis la lumière comme ça, vous pouvez bien voir. Avec un pourtour qui paraît orangé et qui me rappelle certains vins de la Côte de Nuit, même si évidemment c'est plus clair que ces vins-là. On est plus sur une couleur rouge très claire, avec des reflets très orangés, mais ça pourrait passer presque pour un vin de Bourgogne. Alors là, je ne sais pas si on peut parler de vin nature, mais c'est évidemment, il n'y a pas d'intrant. La définition d'un vin nature n'existant pas en tant que tel, bon, on pourrait ranger les vins de la famille Piferlin, parce que c'est la famille donc, qui s'en occupe avec Eric,
dans cette catégorie-là, mais bon, disons que c'est un vin fait le plus naturellement du monde, c'est-à-dire sans intrants, sans soufre, ou en tout cas à dose de soufre extrêmement faible, la minimale possible. Et donc, ben voilà. Maintenant, si vous proposez, ben je vais me lancer à redéguster le vin et vous donner mes impressions par rapport à la toute première impression que j'ai eue. Déjà, le nez est un nez j'ai envie de dire de terroir. C'est un nez de terre, une impression de se balader dans les vignes, un peu un côté garrigue, un côté fruit, un côté terre, très légèrement épicé, mais surtout extrêmement euh, attirant, attractif. Et il y a un petit aspect de côté presque caramel. Mais évidemment une dominante de fruits assez mûrs. Bien, maintenant, place à la dégustation proprement dite. Moi, je pense qu'à l'aveugle, j'aurais du mal à le situer là où il est, même s'il y a quand même des senteurs de grenache. Le grenache étant le cépage, je pense, dominant dans cette cuvée. Il doit y avoir du cinsault, il doit y avoir peut-être d'autres cépages. Mais en tout cas, il y a sûrement du grenache. Et on est sur un grenache qui est très immédiat, très direct, mais aussi qui fait penser à certains vins de Chambol. C'est vrai que ma première impression quand je l'ai dégusté il y a quelques années, à cette fameuse soirée, c'était en fin de soirée, où on est encore étonné de découvrir des vins qu'on ne connaît pas. Et là, c'est cette même sensation d'un vin qui a une très belle charpente, une très belle structure, mais en même temps qui est très lisse et surtout très sur le fruit et d'un charme absolument fou. Il y a plein de belles choses dans ce vin. Je pense que c'est un vin qui peut se développer sur les années et évoluer encore pendant de nombreuses années. Je pense 4-5 ans sans aucun problème. Mais là, il y a ce côté presque bonbon acidulé. On tombe sous le charme. On est conquis par cette bouche qui est tellement ronde, tellement gourmande, avec une immédiateté qui est assez bluffante. Je trouve ce vin superbe. Et là, en fin de soirée, là, il commence un tout petit peu à être tard. Euh, et je trouve que c'est un vin qui vous accompagnerait tellement bien dans ces moments de réflexion, de fin de journée, où vous reposez votre cerveau, où vous êtes prêt à, bah, à passer dans une autre phase de sommeil peut-être, mais juste avant, vous êtes en train de penser à autre chose, de plus vous préoccuper de vos soucis de la vie et d'essayer de vivre ce moment qui est un moment particulier. En tout cas, ce vin me plonge dans une certaine poésie. Il y a une gourmandise, il y a une immédiateté, un côté un peu direct du fruit, mais aussi un côté terrien dans ce vin qui fait tout son côté naturel. Donc, je vais encore, pour le plaisir, goûter une dernière gorgée. Quand j'approche le vin de ma bouche, alors il y a ce côté bonbon acidulé qui ressort, mais il y a un très léger côté fumé au nez qui apporte une dimension euh, assez superbe. Voilà. Donc, Langlore, Tavel, une appellation qui est pas forcément très reconnue, qui a souvent été l'apanage des restaurants chinois. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'il paraît que le Tavel classique va bien avec la cuisine asiatique. Bien,
Ce soir, c'était pas de la cuisine asiatique et c'était très bon. J'ai passé un super moment. En tout cas, je vous dis santé et à bientôt.